Nicolas Dos, certains ont fini par l'appeler l'Arlésienne, tellement on en parle sans jamais le voir. Le revenu universel d'activité. Le gouvernement publie aujourd'hui la consultation des citoyens qui avait été lancée en octobre. On rappelle que chacun pouvait se prononcer sur Internet sur cette future aide sociale unique. D'abord, on rappelle ce que c'est ce REA. Un grand projet un peu ancien déjà maintenant de fusionner 3 aides sociales pour l'instant. On verra peut-être plus tard. Les APL, le RSA d'activité, l'ancien RMI, et la fameuse prime d'activité qui augmente le pouvoir d'achat autour du SMIC. Il y a 2 objectifs. Quelque chose de beaucoup plus simple qu'aujourd'hui pour mieux lutter contre la pauvreté. Et le deuxième objectif, l'incitation de retour à l'emploi. En fait, tuer les effets de seuil qui parfois font qu'on préfère conserver des aides sociales plutôt qu'un petit salaire. C'est vrai que le I d'insertion de RMI, le A de RSA d'activité ou encore le E de prime pour l'emploi n'a jamais fonctionné pour le retour à l'emploi. Voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose d'automatique, sous condition de ressources, qui est dégressif avec les ressources, enfin les revenus, et qui est soumis à l'obligation d'être inscrit dans un parcours d'insertion, tout ça dès l'âge de 18 ans. Mais très concrètement, que nous dit la consultation en ligne qui a été organisée par le gouvernement? Déjà, il y a eu moins de 9000 personnes en 3 mois, c'est quand même pas BZF. Après, 64% disent que c'est un bon projet. Ils sont nombreux à considérer que c'est une simplification, que c'est bien que ce soit ouvert pour les jeunes. Très partagé sur le fait de savoir s'il faut imposer un parcours de retour à l'emploi. La moitié dit oui, il faut qu'il y ait une contrainte de retour à l'emploi. L'autre moitié dit non, c'est de la solidarité. Il n'y a pas de contreparties qui sont exigibles. Après aussi très partagé pour savoir si ça doit être une aide par individu ou une aide par foyer, par exemple. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la suite pour ce revenu universel d'activité? On nous parle d'une grande loi de la protection sociale qui serait attendue, mais alors on nous disait 2020, visiblement c'est plutôt 2022, voire 2023. Et puis après, attention au risque de psychodrame des retraites, le risque de bis repetita, parce que ça va être un petit peu compliqué à mettre en place. Il risque d'y avoir beaucoup de questions sans réponse. Chaque fois qu'il y a du flou, chaque fois qu'il y a des questions sans réponse, il y a toujours des gens qui s'engouffrent sur le sujet pour généralement raconter n'importe quoi. Et c'est vrai que les questions sont nombreuses. Alors ce revenu universel d'activité, quel sera l'impact véritablement qui va être observé? Qui seront les perdants? Qui seront les gagnants? Qui y aura droit? Qui n'y aura pas droit? Quel sera le montant? Plein de questions auxquelles il faudra apporter des réponses pour éviter que l'angoisse ne s'empare de ce sujet.